Salut, c'est Sarah Stern pour Road to Cinéma. Sarah Stern, bonjour. On est très heureuse de t'accueillir ici. Tu es actrice, notamment connue pour ton rôle légendaire dans la comédie française culte Les Tuches, réalisée par Olivier Barou. Cette année, le public te découvre dans un tout nouveau registre. C'est la vie de Julien Rambaldi. Que raconte cette histoire? Alors, C'est la vie, c'est le portrait croisé de plusieurs femmes qui vont se retrouver dans une maternité, qui sont donc sur le point de donner la vie. Et donc, on va suivre les trajectoires et toutes se retrouvent dans cette maternité. Et c'est un film vraiment sur les personnages, en fait, et sur les sages-femmes, sages-hommes, gynécologues, obstétriciens qui sont à l'hôpital, que sur ces femmes, ces couples, ces troubles, c'est tout ça. Voilà. Tu joues aux côtés de Julia Piaton, Josiane Balasco, Léa Drucker ou encore Nicolas Maury. Quel rôle incarnes-tu? Alors moi, je joue le personnage d'Estelle, qui a pour particularité d'être totalement sous l'emprise de sa mère. Une mère extrêmement envahissante et voilà, une sorte d'ogresse interprétée par Anne Benoît. Et donc moi et mon mec, qui est Antoine Gouy dans le film, on est un peu phagocytés par ma mère. Et c'est, pour ce qui concerne ma trajectoire, comment en devenant mère elle-même, elle va réussir à se libérer de l'emprise de sa mère. Comment s'est déroulé le tournage et la direction d'acteur avec Julien? La direction d'acteur, ça a commencé déjà par une rencontre. On a parlé donc déjà en amont de ce qu'il souhaitait, de ce qu'il imaginait. Et ensuite, au tournage, j'ai souvenir d'un... Alors ça remonte un peu parce que à cause du confinement, ça a donc la sortie a été repoussée un certain nombre de fois. Mais c'était pour moi un tournage très, très joyeux. Ça peut paraître cliché de dire ça, mais en réalité, j'étais très heureuse sur ce film. Déjà, grâce à mes partenaires. Et puis, et Julien, qui est un homme d'une grande gentillesse, d'une grande acuité aussi, très sensible et très prenant des propositions des acteurs. Donc, c'était très chouette. Et après, c'était aussi technique et difficile pour moi parce que j'accouche dans le film, dans l'eau qui plus est. Et à l'époque, je n'avais pas encore accouché. Jouer quelque chose d'aussi universel et qu'on n'a pas vécu, voilà, j'avais peur de mal faire. J'ai vraiment passé 2 jours à accoucher dans l'eau. Donc ça, c'était très physique, mais j'ai adoré. Il me semble qu'en ce moment, tu joues dans un court-métrage. C'est une commande de film par Canal+, de films d'anticipation. Et c'est un garçon qui s'appelle Pierrick Chopin qui l'a réalisé avec Sébastien Chassagne, qui joue avec moi, et un sanglier, qui va être réalisé en images de synthèse. Et c'est vraiment une collection de films qui parlent à la fois d'écologie et du monde de demain et des problématiques qu'on va être hélas amenés à rencontrer. Et dans mon cas, c'est vraiment une femme qui veut vivre seule dans les bois et qui se fait envahir par un sanglier. Donc après, il y a toutes les métaphores qu'on veut sur cet envahissement et sur... Enfin bref, je vais pas raconter tout le film, mais voilà, je viens de le terminer. Au cours de ta carrière, on te retrouve dans différents rôles. Je pense notamment à Les goûts et les couleurs de Myriam Aziza, diffusée sur Netflix, où tu tiens le premier rôle aux côtés de l'actrice Julia Piaton, Jean-Christophe Folly ou encore Richard Berry, mais aussi dans la série politique Baron Noir sur Canal+, où tu joues le rôle de Léandra Tallier, députée européenne du Rassemblement national. En tant que comédienne, c'est important pour toi de diversifier les rôles dans lesquels tu joues? Je crois que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. C'est-à-dire que non seulement c'est important, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est certainement les Tuches qui m'ont popularisée comme comédienne. Mais j'ai la chance d'avoir dans mon parcours des films, des projets extrêmement différents et des rôles aussi très variés. Et c'est vraiment ce que j'aime profondément dans ce métier, c'est-à-dire de naviguer dans des univers très différents et d'incarner des femmes très différentes. C'est ma joie, je pense, c'est principalement dans cette variété-là, quoi. Tu parles avec beaucoup d'amour de ton métier. C'était un rêve de petite fille? Oui. Ouais, c'est vraiment un rêve de petite fille qui a bien déchanté. Non, mais parce que c'est un métier dur, vraiment. C'est totalement un rêve d'enfant, mais je pense que, et c'est encore le cas, quelque part, ça demande de réadapter sans arrêt la vision qu'on en a avec la réalité de ce métier, qui est loin d'être toujours facile, même si c'est... Je ne ferais pas d'autres métiers. Enfin, déjà, je ne saurais pas quoi faire d'autre, mais c'est aussi ce que j'aime. Mais oui, c'est vraiment une vocation très précoce. Après, pour des raisons différentes, là, je lisais une interview intéressante d'Agathe Roussel, qui a joué dans Titane,
et qui disait, et je la rejoins complètement, que tu veux être actrice à, je sais pas, quand c'est mon cas, 4-5 ans, parce que tu as envie qu'on te regarde et que tu aimes faire des défilés de mode et que tu réclames de l'attention et certainement de l'amour. Et puis après, ça évolue et le goût aussi de ce métier, c'est-à-dire réellement de ce que ça représente, de préparer un rôle, d'être sur un plateau, de tournage ou de théâtre. C'est en l'apprenant. Moi, j'ai fait en plus des études très classiques de théâtre à Londres. L'artisanat, en fait, se développe au fur et à mesure du temps, des expériences. Quel conseil tu aurais à donner à cette jeune Sarah ? Certainement, parce que c'est quelque chose qui me taraude pas mal, de me rendre plus autonome. Mais je crois que c'est le conseil que en fait, je donnerais à n'importe quel jeune acteur, jeune actrice. Ce métier, il est très difficile pour ça. C'est à la fois un cliché et une réalité totale. On dépend du désir d'autres gens. Mon conseil, et mon conseil à moi-même, ce serait de faire aussi des projets pour moi-même, d'écrire, de mettre en scène. Et vraiment, ça me travaille de plus en plus. Parfois, ça me manque de pas être aux commandes, ou de réaliser moi-même quelque chose de A à Z. Tu es membre du collectif 50-50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Comment cet engagement s'est-il imposé à toi ? Très naturellement, quand j'ai vu le collectif apparaître, ce qu'il revendiquait, ça me semblait tellement évident. Je ne suis pas une activiste, mais je milite en même temps activement. C'est-à-dire que je suis tout à fait pour cette parité, à la fois tant dans la représentation que dans la rémunération. Et ça me semble tout à fait important que les choses avancent dans ce sens-là, quoi. On s'était d'ailleurs rencontrés sur le tapis rouge du Festival Pluriel, un rendez-vous essentiel dans notre industrie du cinéma organisé par Quentin Delcourt. Le grand, l'unique. Le grand, hein, que l'on adore et qu'on salue évidemment. Et Laurence Meunier qui défend l'inclusion au sein de notre industrie. Tu étais jury de la sélection officielle. C'est la vie était d'ailleurs en film de clôture. Pourquoi avoir accepté cette mission ? D'abord, j'adore les festivals, et non pas les festivals. J'adore les festivals. Déjà, c'est l'occasion de se gaver de films et vraiment j'aime beaucoup ça. Et puis de faire des rencontres. Les membres du jury que je connaissais de loin et que j'étais ravie de rencontrer. La sélection, pour toutes ces raisons. Mais surtout parce que dans l'absolu, je trouve que c'est... mon plaisir de spectatrice est toujours satisfait d'être jury dans un festival parce que on voit plein de films. C'est l'occasion aussi de découvrir plein de cinéastes, ou d'acteurs. Je t'avais entendu dans une interview dire c'est dommage que jury ne soit pas un métier parce que j'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir en tant que cinéphile en plus à découvrir. Pour nous vraiment. Après, il y a peut-être des acteurs, des actrices qui n'aiment pas ça, mais puis c'est le cas dans le cadre du Festival Pluriel, c'est une sélection très variée, très riche. J'adore ça. Mais Sarah Stern, merci beaucoup pour cette entrevue, c'était passionnant. Donc C'est la vie est actuellement en salle et j'invite tout le monde à aller le voir. Oui, allez le voir, que vous ayez des bébés, pas de bébés. D'abord, vous êtes nés, donc vous avez été concernés par cette histoire. Cette histoire, voilà. Et le film est très chouette.